Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la première conique, donc le cercle. Donc, première des choses, comment est-ce qu'on peut obtenir un cercle? Bon, on peut définir le cercle comme étant une conique. Donc, si on coupe un cône avec un plan qui est perpendiculaire à notre axe transversal, l'axe transversal, c'est l'axe qui passe ici par l'apex de notre cône. Donc, si je prends un plan et que je découpe perpendiculaire à cet axe-là, la figure que ce qu'on va être capable d'obtenir dans notre cône, ça va être un cercle. Donc, ça, c'est la façon de le définir du point de vue de la conique. Évidemment, aussi, on peut le définir d'un point de vue lieu géométrique. Donc, le cercle, c'est le lieu géométrique de tous les points qui sont situés à égale distance d'un point qu'on appelle le centre. Bon, évidemment, je n'apprends rien à personne, j'en suis persuadé. Mais, reste que tous les points qui sont sur le cercle ont une propriété géométrique commune. Tous ces points-là sont tous à égale distance du centre. Évidemment, cette distance-là, c'est le rayon. Donc, on peut définir un cercle dans un plan cartésien. Donc, on peut le définir avec une équation. Donc, l'équation du cercle, lorsqu'on connaît le rayon et les coordonnées du centre, donc ici, les coordonnées du centre, on va faire comme on faisait avec les fonctions. Même si ici, il ne s'agit pas de fonctions, bien évidemment, on parle de géométrie, c'est différent. Reste que les coordonnées du centre, on va les établir comme étant HK. Donc, on garde les mêmes variables que lorsqu'on utilisait le déplacement, la translation dans les fonctions. Donc, lorsqu'on connaît le centre HK d'un cercle et qu'on connaît le rayon, on va être capable d'écrire l'équation d'un cercle sous cette forme-là. Donc, c'est x moins h au carré plus y moins k au carré qui est égal au rayon au carré. Bon. Maintenant, généralement, j'aime bien faire la démonstration. Je ne la fais pas dans le présent vidéo. Je veux faire la vidéo le plus rapide, le plus court possible pour vraiment suivre les notes de cours. Donc, voici un petit exemple. Donc ici, on a un cercle dont le centre est situé au point moins 4, 3. Donc, ça va donner x plus 4, parce qu'on va tout le temps prendre l'opposé du h, et on fait la même chose pour le k. Et notre rayon est de 4, et 4 à la 2, ben, ça fait 16. Remarquez qu'on aurait pu aussi tout simplement écrire égal 4 à la 2, pour vraiment bien identifier le rayon dans l'équation du cercle. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'équation d'un cercle? Ben, c'est vraiment pas compliqué si vous avez les coordonnées du centre. Ça simplifie énormément les choses. Donc, vous commencez par trouver le h et le k. Donc ici, évidemment, notre paramètre h est égal à 4. Notre paramètre k est égal à moins 2. Et on va remplacer tout ça dans l'équation, donc les coordonnées d'un point xy et les coordonnées du centre, pour être capable de retrouver c'est quoi la valeur du rayon. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est la distance entre deux points. On va calculer la distance entre... Un instant. Donc, on va calculer la distance entre le point 4 moins 2 et le point 8,2, 3,6. Donc, c'est un peu ça, dans le fond, l'équation du cercle. La démonstration n'est pas très longue, à la limite. Là. Vous pouvez toujours le faire vous-même. Je suis persuadé que vous en seriez capable. Alors, ici, je vais aller remplacer x par 8,2, si ma mémoire m'est fidèle. Donc, 8,2 moins 4 à la 2. Plus 3,6 moins 5, non, moins 2, voilà, au carré. Ça va donc me donner 4,2 à la 2 plus 5,6 à la 2. 14. Ouais, ça marche. Donc j'ajoute 1, 3, 4, 5. Ça va donc me donner ici 7 à la 2. Oups.
En fait, je vais continuer de le résoudre là, comme je devrais le faire. Là. Donc ça, c'est égal au rayon carré, égal à R à la 2. Et finalement, j'obtiens ici que 49 est égal à R au carré, ce qui implique que le rayon est égal à 7. 7, 5 fois 14, 70, ça marche. OK. Maintenant, oups, bon là j'ai fait 2 étapes en une, désolé. J'ai juste fait la deuxième étape qui était juste substituer puis résoudre à l'étape numéro 3, là, mais j'ai tout complété en un. Donc ici maintenant, je peux tout simplement aller réécrire l'équation. Donc c'était x moins 4 au carré plus y plus 2 au carré. Tout ça égale 7 à la 2. Alors voilà comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'équation d'un cercle. Maintenant, lorsqu'on parle d'inéquation, on va faire un peu la même méthode qu'on utilisait lorsqu'on faisait l'optimisation. C'est donc dire qu'on peut... en fait, on peut toujours prendre un point. C'est vrai que ici, la méthode du point peut être très, très facile. Mais moi, honnêtement, j'utilise tout simplement le symbole. Donc, je regarde l'équation du cercle par rapport au rayon. Donc, ici, ce que je vais faire, on va prendre l'exemple qu'on a ici. On a l'inéquation x moins 5 à la 2 plus y plus 2 à la 2, tout ça plus petit ou égal à 9. Donc, dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'équation de la partie gauche, dans le fond, on a quoi? On a le cercle, et on vous dit qu'il doit être plus petit que le rayon. Donc, on va aller colorier, dans le fond, à l'intérieur du rayon. Ça doit être plus petit que le rayon. C'est dans l'inéquation. Donc, quand c'est plus petit ou égal, je vais aller dessiner à l'intérieur. Et quand c'est plus grand ou égal, je vais aller dessiner à l'extérieur. Ça le dit, t'sais. Les points doivent être plus petits que le rayon. Et dans le deuxième cas, c'est que les points doivent être situés dans un endroit qui est supérieur au rayon. Et voilà, pas plus compliqué que ça pour ce qui est des inéquations. Donc quand on veut le représenter, dans le fond, moi ce que je fais, c'est que je trace le cercle. Donc je fais comme s'il n'y avait pas d'inéquation. Puis par la suite, je m'en vais tout simplement colorier la bonne région. Maintenant, on va parler un peu de la tangente à un cercle. Donc, c'est quoi la tangente à un cercle? Une droite tangente, dans le fond, c'est... Bon, vous l'avez vu en trigonométrie, il y a une autre définition. En géométrie, quand on parle d'une tangente, on parle d'une droite qui croise une courbe à un et un seul point. Donc, autrement dit, ici, la droite tangente au cercle, donc je l'ai dessinée, c'est une des droites tangentes au cercle. Donc, la droite qu'on a ici, elle croise le cercle à un et un seul endroit. Si on la mettait plus vers l'intérieur, elle croiserait le cercle à deux endroits. Hein, si par exemple j'avais la même droite, mais ici, on voit que j'ai 2 points d'intersection. Par contre, il y a tout le temps possibilité de dessiner une droite qui passe par un seul point, en fait, dans le cas du cercle. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver l'équation d'une droite qui est tangente? Bon, je ne me lancerai pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut quand même être très, très utile, particulièrement en physique. Donc ici, comment est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement utiliser les propriétés des droites perpendiculaires. Donc, on sait, en passant, quand on veut dessiner une droite tangente, elle est tangente à un point. Donc, on a les coordonnées du point. Donc, on sait par quel point on veut qu'elle passe. Donc, ici, on va commencer par trouver la pente du rayon. Donc, ici, le rayon, ce qui est magique, c'est que, bon, en fait, en ayant l'équation du cercle, on est capable, puis les coordonnées du point, par où on veut que l'équation de la droite, par où on veut que la droite passe, pardon. Ça fait en sorte qu'on a les coordonnées du centre et on a les coordonnées du point, donc sur le cercle. Donc, on est capable de trouver la pente du rayon en utilisant y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Alors, c'est ce qu'on va aller faire. On va prendre du noir, je tenais d'écrire en rouge. Voilà. Donc, oups. Ce qui va donc ici être égal à. Donc, on veut que ça passe par le point, bon, en fait, le point 2, c'est 2 moins 2. Donc, j'ai moins 2. Le premier y est moins 1. Donc, moins 2 moins 1 divisé par 2 moins 2.
J'obtiens donc une pente de moins 3 sur 4, moins 3 quarts. Pardon. Alors, maintenant que j'ai la pente du rayon, je suis capable de trouver la pente de la droite perpendiculaire. On sait que la droite la pente de la droite perpendiculaire va être l'opposé de l'inverse de l'autre droite. Donc, autrement dit, l'opposé de l'inverse, donc je vais faire moins 1 divisé par moins 3 quarts et je vais obtenir 4 tiers. On a donc la pente de la tangente. Maintenant qu'on a la pente de la tangente, on peut tout simplement aller remplacer les coordonnées du point et retrouver la valeur de notre paramètre B. Je vous rappelle que l'équation d'une droite, c'est y est égal à ax plus b. Là, on connaît le a. « 4 tiers de x plus b. Et je sais que ça passe par le point 2 moins 2. On va aller remplacer y par moins 2. X par 2. Et on va résoudre. Donc, moins 6 tiers, moins 8 tiers, ça va donner moins 14 tiers. Qui est égal à mon paramètre B. Donc, je peux maintenant réécrire l'équation de la droite, qui est y est égal à 4 tiers de x plus... non, pardon, moins 14 tiers. Alors voilà, ça termine la théorie sur le cercle. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Ça se fait quand même relativement rapidement. C'est sûr et certain qu'on peut pousser plus loin dans certaines questions, dans certains exercices. Là. On pourra en faire quelques-uns ensemble lors des cours en ligne. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'en essayer quelques-uns dans le cahier ou sur ma zone. Donc, si vous avez des questions, vous m'envoyez un courriel. Passez une bonne fin de soirée.